Bonjour, bienvenue au troisième Ask Lendix. Alors ce matin, on vous dit tout, prêteur, emprunteur, notre stratégie. On répond à vos questions, à toutes les questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et LinkedIn notamment. Première question de Benoît. Benoît qui nous dit bonjour. Bonjour Benoît. Le calcul du taux d'exposition maximum prend-il en compte les différents prêts qu'on a pu faire à une même entreprise? Et Benoît prend l'exemple de Capelli qui a fait 3 prêts chez nous. Donc est-ce que son exposition maximum tient compte des 3 prêts Capelli ou non? Malheureusement, la réponse est non pour l'instant. On a identifié bien évidemment cette faiblesse. On va la corriger parce qu'il est logique que vous ayez une exposition maximale qui prend en compte un même emprunteur sur ces différents prêts. On espère que ce sera poussé en production, on va dire, dans le mois qui arrive. Deuxième question de JP Molly. JP Molly qui nous dit bonjour, 22 projets disponibles pour les investisseurs particuliers en octobre et seulement 8 depuis le début du mois de novembre. Quand le projet est financé en moins de 10 minutes, on reçoit l'email alors que le projet est déjà clôturé. Avec l'apparition des projets réservés aux institutions, il est de plus en plus difficile de participer à un financement sur le site. Vu le succès, pourquoi ne pas prévenir 1 ou 2 heures avant l'ouverture du projet au financement ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs questions dans la question. Première question, c'est comment faire pour que le magasin ait l'air plein quand on n'a pas beaucoup de projets de qualité en ligne. La réponse, là, elle est simple, il n'y a rien à faire, c'est à nous de travailler pour vous proposer plus de projets de qualité. Et vous savez qu'on est très strict sur la qualité. Si on ne croit pas aux projets qu'on nous propose en un moment donné, on ne les met pas en ligne. Vous l'avez vu en septembre, vous l'avez vu en octobre. La question de JP Molly, elle date plutôt de début novembre et vous avez vu qu'au final, novembre a été un très bon mois. Ça a été même notre deuxième meilleur mois ever dans l'histoire de Lendix. Donc je pense que la remarque est sûrement un peu atténuée aujourd'hui. Et puis le troisième point, c'est plutôt le fait qu'on a des petits projets. C'est vrai que même si on vous a proposé beaucoup de projets dans un mois donné, qu'on met un projet de 30 000 €, c'est vrai qu'il part très vite. Et la seule réponse qu'on ait trouvée pour l'instant efficace à cela, c'est de mettre un cap à 140 € maximum par prêteur sur les projets de moins de 100 000 € pour servir un maximum d'entre vous et pour vous permettre, in fine, c'est ça l'objectif, de vous construire un portefeuille le plus diversifié possible. Question de Benoît, un autre Benoît Brignola cette fois-ci, qui nous dit « Préparez-vous une version plus complète de l'application mobile à l'image du site internet finalement ?» Et là, il y a Pipo Albi qui lui répond pour nous. Merci Pipou, pardon. Le seul avantage de l'application, c'est que la notification arrive souvent avant le mail. Pour le reste, le site, même sur le smartphone, est bien plus pratique que l'appli. Alors, il y en a pour tous les goûts. Mon goût personnel, c'est que je prête maintenant uniquement par l'application. Je trouve ça extrêmement pratique et notamment pour la notification, vous avez raison. Après, c'est vrai que notre site, on va dire classique, consultable sur ordinateur fixe, il est entièrement ce qu'on appelle un responsive design, c'est-à-dire qu'il se resize, il se remet à la bonne taille automatiquement, que vous soyez sur iPad, iPhone, Samsung, etc. Donc les deux sont pratiques. Après, c'est une question de goût. Néanmoins, parce qu'on veut qu'il y ait une expérience la plus similaire possible entre l'application et le site classique, on est également en train de porter plusieurs améliorations sur l'application à la fois mobile sous iOS et également sous Android. Je ne vais tâcher d'oublier aucune question. Cette fois-ci, c'est encore une question de Benoît Branlard cette fois-ci. Bonjour, pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de prêts disponibles? Si on peut comprendre d'un point de vue stratégique long terme qu'il y a un intérêt à prendre des positions en créant des filiales à l'étranger, il me semblerait important de mettre l'accent sur le nombre d'offres de prêts. Les rares offres sur le site sont donc financées en quelques heures. Là aussi, je pense que la question de Benoît est une question plutôt de la première partie de novembre, même si je vois qu'il y a du 23 novembre, donc il est dur avec nous Benoît. En fait, même le 23 novembre, il trouvait qu'on prêtait pas assez sur Lendix. La réalité, encore une fois, je me répète un peu par rapport à la première question, mais c'est qu'on a mis quand même pour plus de 10 millions d'euros d'offres de financement sur Lendix en novembre. On vise sensiblement plus que ça en décembre. Alors c'est vrai que c'est déjà un très bon rythme. Si on remet ça même en perspective par rapport à l'ensemble des plateformes françaises, je pense qu'en novembre et décembre, on aura peut-être prêté plus d'argent que n'importe quelle plateforme depuis sa création, depuis le marché français. Donc c'est pas si mal. Mais néanmoins, on est pour nous-mêmes encore plus exigeants. Donc on y travaille dur. Et je veux vous rassurer sur un point, ce n'est pas le fait de se développer, en l'occurrence en Italie ou en Espagne, qui freine notre développement en France. On a vraiment des équipes séparées qui s'occupent de chacun des marchés. Pour vous faire une petite mise à jour, on est 66 personnes aujourd'hui chez Lendix. Il y en a 40 à Paris, dont une partie fait du support effectivement pour le développement international. Je pense notamment à l'équipe tech. Et on a 13 personnes en Espagne, à Madrid, et 13 personnes en Italie, à Milan. Donc vraiment des équipes dédiées. Et la raison pour laquelle on insiste autant, je me permets de faire un peu long sur cette réponse, mais autant sur le développement international, c'est qu'on pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut s'offrir en matière, par exemple, de technologie, d'investissement dans la tech, qu'on ne pourrait pas s'offrir si on n'était que sur un pays, parce qu'on n'aurait pas la masse critique pour couvrir ces coûts de développement.
Benoît, toujours, qui nous pose encore une question, un complément de la question du 25. Il serait bien d'intégrer sur le projet le récapitulatif des montants précédemment prêtés à la même société. Vous avez entendu quand il y a Capelli numéro 2 qui arrive, qu'on vous rappelle que vous avez déjà prêté sur Capelli numéro 1 et qu'on vous rappelle à quelle hauteur. C'est une excellente idée et là aussi, encore notre ambition, c'est de le mettre en production. On a bien identifié ce point. Merci beaucoup Benoît de nous le rappeler. Ensuite, j'ai une question un petit peu plus personnelle de Victor qui nous demande « Bonjour, comment fait Benjamin, votre CTO ?» Alors pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est notre directeur technique, informatique. « Fait-il pour être aussi fort Merci. » Et quelqu'un lui répond d'ailleurs « Est-ce que tu es jaloux ?» J'imagine qu'il y aura une private joke là derrière. J'avais promis de répondre, donc je réponds. On a vraiment cherché à comprendre comment Benjamin faisait pour être aussi fort. On n'a pas trouvé, donc la seule réponse, c'est qu'il a une super équipe. Voilà, ça n'a rien à voir avec Benjamin. Non, mais il est bon quand même, je le dis parce qu'il va être vexé quand il va voir la vidéo. Donc Benjamin est bon et il a une bonne équipe. Question encore de Benoît, toujours Benoît Branlard, merci d'être aussi actif dans les questions et qui nous pose la question suivante. Quelles sont les raisons qui font que vous n'êtes pas adhérent à FPF? FPF, c'est Finance Participative France, qui est une association des plateformes de prêts, mais pas que de prêts, également de dons et de capital. La raison, elle est assez simple, c'est qu'on a un temps qui est limité. Et notre engagement associatif se concentre essentiellement sur France FinTech, qui est une autre association plus large, qui comprend non seulement les plateformes, mais également toutes les sociétés qui œuvrent dans la FinTech en France. On est très engagé au niveau de cette association. J'en suis le vice-président et le trésorier. Voilà. Et donc, il faut faire des choix et on a fait le choix de soutenir France FinTech en l'occurrence. Encore des questions. Une question de Xavier qui nous dit « Comment est-ce possible d'être aussi attractif alors que les banques prêtent à des taux plus faibles? Comment est-ce possible de rétribuer aussi bien les emprunteurs? Quel pourcentage Lendix gagne par prêt ?» Alors là, il y a vraiment trois questions. D'abord, pourquoi des entreprises effectivement acceptent de venir emprunter plus cher chez Lendix que dans le système bancaire traditionnel? Tout simplement parce qu'elles trouvent une réponse qu'elles ne trouvent pas dans le système bancaire traditionnel. Elles sont tout à fait informées qu'elles peuvent emprunter moins cher dans le système bancaire traditionnel. D'ailleurs, la plupart de nos entreprises, 90% d'entre elles, ont des prêts auprès des banques. Simplement, quand elles viennent chez nous, elles viennent chercher deux choses. D'abord, enfin plusieurs choses, mais en tout cas au moins deux. Un, soit de la réactivité dans l'offre de prêt, c'est-à-dire qu'on est capable en moins de 48 heures de se positionner. Encore plus depuis qu'on a lancé l'offre de prêt relais flexible. Je pense que vous avez suivi ça et vous pourrez aller voir sur le blog l'article dédié. On vous mettra le lien sûrement en bas d'écran. Et puis également parce qu'on finance des besoins sur lesquels les banques n'aiment pas forcément aller. Financer par exemple l'immatériel, financer l'achat d'une machine non pas en France que les banques financent très bien, mais à l'étranger. Voilà typiquement des besoins sur lesquels on est très pertinent. Et puis la question suivante, qui n'est pas forcément reliée directement, mais comment est-ce qu'on fait pour être aussi attractif pour les emprunteurs? En fait, on essaye de vraiment être attractif pour les deux parties, pour les prêteurs et les emprunteurs. Donc le taux qu'on définit quand on fait une offre à une entreprise, on essaye de trouver le bon taux qui fait qu'on arrivera à convaincre des gens de venir prêter et puis également de convaincre une entreprise de venir emprunter. Cette grille, il faut parfois l'ajuster. On l'a déjà ajusté 2 fois dans l'histoire de Lendix pour tenir compte de l'évolution des taux, pour tenir compte de l'offre. C'est aussi pour ça qu'on a créé des nouvelles catégories, A+, B+. Et là encore, on vous mettra, si vous voulez, le lien en bas de vidéo pour que vous puissiez creuser la réponse. Et puis je ne vais pas me défiler sur la dernière question, la dernière partie de la question, c'est combien on gagne. Alors chez Lendix, quand une entreprise paye un taux d'intérêt, on va dire de 5%, les 5% vont intégralement à vous en tant que prêteur. On ne retient pas une partie du taux d'intérêt. Nous, on se rémunère grâce à deux choses. Une commission qu'on prend au moment où l'entreprise emprunte, qui va jusqu'à 3%, et une commission sur le capital restant dû, qui est pris chaque mois. Et donc, si l'entreprise, bien sûr, continue de payer, ce pourcentage, c'est 1/12 de % par mois que l'on prélève sur le capital restant dû par l'entreprise. Une question de Mais je sais qui nous dit « Hello, j'aimerais bien que les détails de mon portefeuille donnent une ventilation de mes encours de prêt par somme, comme pour les scores pays, etc. L'exposition maximale n'est pas trop parlante. » Alors là, je suis désolé, c'est pas que je me défile, mais je ne suis pas sûr d'avoir totalement compris la question. Je vous invite à faire deux choses, mais je sais. Premièrement, regardez en bas de page portefeuille si l'ensemble des détails que vous avez en fait répondent à votre question. Et si ce n'est pas le cas, et on va vous interpeller en l'occurrence, vous nous avez interpellé sur Twitter, on va vous répondre sur Twitter pour vous préciser s'il vous plaît la question et on vous apportera une réponse par écrit parce que je ne suis pas sûr de comprendre la question, je ne voudrais pas répondre non plus à côté. Merci beaucoup. Question intercom de Benoît. Si demain, pour une raison X ou Y, la société Lendix vient à disparaître, à faire faillite ou d'autres, qu'advient-il de nos prêts? Tout est possible, même l'impensable. Bon, déjà, c'est une bonne nouvelle, Benoît ne nous souhaite pas le pire. Mais c'est vrai qu'on peut disparaître, que toute plateforme peut disparaître. Et bien sûr que le régulateur y a pensé à cette éventualité qui est par définition
tout à fait possible. D'abord, il y a deux choses. Il faut savoir quand vous versez de l'argent sur Lendix, ça n'arrive pas sur un compte Lendix, ça arrive sur un compte effectivement qui est chez notre prestataire de services de paiement. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre cet argent pour payer notre loyer, nos salaires, etc. Donc c'est vraiment ségrégué. La deuxième chose, c'est qu'on doit avoir un plan de continuité d'activité avec notre prestataire de services de paiement qui en fait assure que quelqu'un, si on disparaît, va suivre le remboursement des prêts et va continuer à vous rendre l'argent au fur et à mesure que les emprunteurs nous payent. Voilà, donc ça, c'est un point qui est fondamental et c'est une très très bonne chose qui existe dans la loi, notamment française, espagnole ou italienne, l'obligation d'avoir un prestataire de services de paiement. Il faut savoir que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a un grand pays qui ne le fait pas, qui s'appelle la Chine. Il y a pourtant 300 milliards qui sont prêtés chaque année sur les plateformes en Chine. Et quand une plateforme disparaît, ça fait très 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 mal parce qu'en général, ils partent avec ce qui reste dans les caisses, y compris les caisses des prêteurs. Ça, normalement, ça ne peut pas arriver en France grâce à la réglementation. Voilà, je crois que c'est terminé pour ces Ask Lendix le numéro 3. Merci encore d'avoir joué le jeu. On aime vraiment interagir avec vous. N'hésitez pas à nous poser des questions. De toute façon, je sais que vous n'hésitez pas. On essaye de faire cet exercice assez régulièrement. Entre-temps, utilisez notre messagerie directement sur le site. Utilisez tous les médias qui vous intéressent. Twitter, Facebook, LinkedIn, les forums. On les lit et dès que vous nous interpellez directement, on vous répond et on se défile en général sur aucune question. Merci pour votre participation.